naelika pe kimia motema etondi nesengo natunga bomoi nanga likolo ya libanga ya talo nanyaya epai na yo azonga lolenge moko na yoyo namonana te. Shalom à tous les saints. naelika pe kimia motema etondi nesengo natonga bomoi nanga likolo ya libanga ya talo nanyaya epai na yo azonga lolenge moko namonana. Si la volume est bon, vous pouvez me faire signe, s'il vous plaît. motema etondi nesengo likolo ya libanga ya talo nanyaya epai na yo azonga lolenge moko. Lève les mains, chante plus fort. Naelika, naelika pe kimia, motema etondi nesengo ngaye. Natonga bomoi nanga, likolo ya libanga ya talo nanyaya epai na Yesu, azonga lolenge moko namonana te. Shalom à tous les saints. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse Maman Micheline, notre Maman Micheline, pour la vision. Vraiment, c'est une très bonne vision. Et hier, je vous ai suivi et j'ai compris que vous étiez conduit par le Saint-Esprit. Oui, c'est vraiment important d'être conduit par le Saint-Esprit. Bien-aimés, nous allons prendre même quelques minutes dans la prière. Après, nous allons écouter la parole du Seigneur. Nous allons commencer d'abord dans la prière. Ensemble, nous allons prier le Seigneur. Je voulais vous demander seulement de prendre une bonne position. Prenez une bonne position. Là où nous sommes, je sais que nous sommes avec nos familles. Nous sommes avec nos femmes, avec nos enfants, avec nos maris. Donc, c'est une très belle opportunité à profiter pendant ces moments de séminaire, d'écouter les femmes, les hommes de Dieu passer et d'écouter des grâces différentes. Bien-aimés, je voulais vous dire que c'est vraiment quelque chose à profiter pendant ces séminaires. Et j'ai la foi, et ma foi est certaine que chaque homme de Dieu, chaque femme de Dieu qui va passer dans ces séminaires, il va laisser des traces, des empreintes, parce que nous tous, nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Là où vous êtes, je vous invite vraiment à prendre une bonne position. Nous allons démarrer la prière. Nous allons d'abord commencer à élever notre Dieu, parce qu'il est le Dieu tout-puissant, parce qu'il est le Créateur. La Bible dit qu'il appelle ce qui n'existe pas en existence. Bien-aimés, si nous sommes vivants aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, je vis sur Facebook le corps d'un pasteur que je le voyais sur Facebook et je ne connaissais pas même son nom. Et je voyais, il s'appelait lui-même, il se nommait l'homme le plus heureux du monde. Et il nous a laissés. Quand je vis ces photos, j'ai dit, bon, que la volonté de Dieu soit faite. Mais je voulais te dire, bien-aimé, nous sommes vivants. Et Dieu, il nous a donné cette belle opportunité. Vous savez combien sont dans les hôpitaux? Combien sont morts aujourd'hui? Ils ont laissé beaucoup d'argent. Ils ont laissé des villas. Mais moi et vous,
Dieu nous a donné cette très belle opportunité. Bien-aimé, c'est pour cela que nous allons lui dire merci. Nous allons les célébrer. Bien-aimé, j'aime bien que lorsque quelqu'un est dans la présence de Dieu, qui prie avec son corps, qui prie avec ses pensées, qui prie avec son âme, avec la foi aussi, avec l'amour qu'il est un enfant de Dieu. Allez, bien-aimés, ensemble, nous allons commencer à élever le nom de l'Éternel. Allez, disons merci à Dieu dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour cette belle opportunité. Tu nous as réunis. Tu as dit là où 2, 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Bien-aimé, commence à célébrer le nom du Seigneur. Commence à louer ton Dieu. Alléluia ton Dieu. Adore ton Dieu. Le roi de gloire. Le Seigneur des seigneurs. Le Dieu tout-puissant. Commence à élever ton Dieu. Commence à louer ton Dieu. Alléluia ton Dieu. Allez, lève ton Dieu. Adore ton Dieu. Le roi de gloire. Le Seigneur des seigneurs. Dis à ton Dieu merci. Il t'a béni. Il a béni ta maison. Parce que vous vous retrouvez devant la parole de Dieu. Bien-aimé, c'est une très belle, c'est une bonne bénédiction. Commence à élever ton Dieu. Commence à louer ton Dieu. Alléluia ton Dieu. Il est le roi de gloire. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le créateur. Il est le restaurateur. Oh Seigneur, merci. Merci parce que tu es notre Dieu. Merci parce que tu es notre roi. Allez, commence à élever ton Dieu. Commence à louer ton Dieu. Commence à célébrer ton Dieu. Commence à adorer ton Dieu. Adore ton Dieu. Élève le Seigneur, le Dieu tout-puissant, le créateur, le restaurateur. Dis à ton Dieu merci. Dis à ton Dieu merci. Commence à élever, commence à louer. Alléluia ton Dieu bien-aimé. Adore ton Dieu. Dis à ton Dieu merci. Dis à ton Dieu merci. Dis Seigneur merci. Parce que tu avais préparé une place dans ces séminaires. Oh Seigneur, merci parce que tu m'avais préparé une place. Oh Jésus Massia. C'est pour cela que je suis reconnaissant de t'élever, de te louer. Commence à louer le Dieu tout-puissant. Commence à célébrer le nom du Seigneur. Commence à exalter ton Dieu. Commence à adorer ton Dieu. Adore ton Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier encore le Seigneur. Nous allons demander à Dieu pardon. La Bible nous dit, tous ceux qui sont péchés sont privés de la gloire de Dieu. Bien-aimés, même moi que je veux vous prêcher, je suis obligé de passer par le pardon, de demander à Dieu que le Seigneur puisse pardonner mes péchés. Parce que notre Dieu, il est saint. Bien-aimé, celui qui s'approche de Dieu, il doit se sanctifier. La première des choses, c'est de reconnaître que tu es un pécheur, que le Seigneur puisse pardonner tes péchés. Nous allons reconnaître nos péchés, mais nous allons demander à Dieu de ne nous demander pas à nous compter nos péchés. S'il faut compter nos péchés, tes péchés, tu ne sauras à les compter. Mais le mien est de répandre ton cœur, de s'humilier devant Dieu, de demander à Dieu pardon. Je sais que vous êtes avec vos familles. Dis à toute personne qui est dans la maison qu'il puisse s'humilier devant le Seigneur, qu'il puisse demander pardon à Dieu. Allez, demandons pardon à Dieu dans le nom puissant de Jésus. Allez, commence à demander à ton Dieu pardon. Dis à ton Dieu, Seigneur, pardonne mes péchés. Ne regarde pas mes péchés. Seigneur, je suis ton serviteur, mais je péchais, Seigneur, par mes pensées, par mes désirs, par Seigneur Dieu Tout-Puissant. Seigneur, pardonne mes péchés. Pardonne ma femme. Pardonne notre maison. Oh, bien-aimé, commence à prier. Allez, prie ton Dieu. Prie ton Dieu, bien-aimé. Demande à Dieu pardon. Demande à Dieu pardon. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons sanctifier nos vies et nous allons sanctifier la parole du Seigneur. Nous allons demander à Dieu que le sang de Jésus nous sanctifie, que le sang de Jésus sanctifie aussi la parole. Parce que la Bible dit, il a envoyé la parole et la parole a guéri. Mais il faut que cette parole soit sanctifiée par le sang de Jésus pour apporter la guérison dans nos vies. Bien-aimés, c'est pour cela. Nous allons se mettre dans la prière. Nous allons demander à Dieu de nous sanctifier
et de sanctifier sa parole. Dans le nom puissant de Jésus. Allez, commence à prier, bien-aimé dans le Seigneur. Mets-toi dans la prière. Commence à prier. Allez, prie ton Dieu. Mets-toi dans la prière. Commence à prier. Commence à prier. Dis à ton Dieu, Seigneur, pardonne mes péchés et purifie-moi. Sanctifie-moi. Et dis à ton Dieu de sanctifier même les oreilles, de sanctifier même tes yeux, de sanctifier même ta bouche. Demande à Dieu. Dis à Dieu. Oh Jésus Massia. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant. Seigneur, sanctifie-moi. Seigneur, purifie-moi. Seigneur, lave-moi. Lave-moi par ton sang. Le sang de Jésus. Le sang de l'agneau. Le sang de victoire. Dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier. On court vraiment derrière le temps, bien-aimés. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander le Saint-Esprit. La Bible dit, sans le Saint-Esprit, vous allez rien faire. Bien-aimés, nous allons demander le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit règne. Que le Saint-Esprit se manifeste puissamment pendant ces moments de séminaire. Que le Saint-Esprit se manifeste quand tous les orateurs vont passer. Que le Saint-Esprit parle. Que le Saint-Esprit nous montre de grandes choses à travers cette séminaire. Dans le nom puissant de Jésus. Allez, demandons la présence de Dieu. Allez, demandons la présence de Dieu. Allez, demandons la présence de Dieu. Allez, prions Dieu. Allez, disons à Dieu. Oh, Jésus Massia. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Seigneur, remplis-moi. La Bible dit, c'est poussé par l'Esprit Saint. On voit les hommes parler de la part de Dieu. Seigneur, je suis ici pour parler de ta part. Je suis ton serviteur. Je ne pourrai rien faire sans moi-même, mais avec toi. Seigneur, je vais prononcer les oracles. Je vais enseigner. Seigneur, donne-moi les capacités d'enseigner. Seigneur, donne-moi, Seigneur, oh Seigneur, un langage facile devant ton peuple. Seigneur, remplis-moi par ta puissance. Remplis-moi par ton onction. Dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, je vais prier le Seigneur. Seigneur, maintenant, prends contrôle de ces temps de la parole. Seigneur, tu as dit, tu as envoyé ta parole. Et ta parole a guéri. Seigneur, laisse que cette parole que tu as envoyée ce soir puisse apporter tout dans nos vies. Puisse apporter la solution. Puisse apporter la consolation. Puisse apporter le savoir. Puisse apporter la connaissance. Puisse apporter l'élévation. Puisse apporter la grandeur. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je chasse toute présence diabolique. Toute pensée captive dans nos pensées, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je me remets entre tes mains. Seigneur, parle. Seigneur, moi je suis seulement comme ton instrument. Utilise-moi comme tu veux. Je n'ai pas droit à réclamer, je n'ai pas droit à dire, mais je m'attends que toi tu puisses m'utiliser. Utilise-moi comme tu veux. La Bible dit que tu fais grâce à qui tu veux. Seigneur, fais grâce afin que ton peuple puisse écouter la parole de Dieu. Fais grâce afin que ton serviteur puisse parler ce soir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimé, dis Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Bien-aimé, dis encore Amen 3 fois. Dis encore Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Bien-aimé, dis que je suis béni pendant ces moments de séminaire. Dis, je suis béni pendant ces moments de séminaire. Je suis béni pendant ces moments de séminaire. Je suis béni pendant ces moments de séminaire. Bien-aimé, que le Seigneur soit loué. Je sais que j'ai essayé vraiment de calculer mon temps. Oui, ça me reste dans les 35 minutes, quelque chose comme ça. D'abord, je commence à bénir notre maman, la servante de l'Éternel, maman Micheline. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Franchement, on a une alliance que nous-mêmes, on ne connaît pas. C'est une alliance que le Seigneur a. Ce n'est pas nous. On n'a pas fait alliance avec vous. Mais c'est le Seigneur qui nous a communiqué par cette alliance. Donc, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je sais qu'on a encore un grand travail à faire pour le Seigneur. Le chemin est encore long. Comme l'ange a dit à qui? À Élie. Lève-toi, mange, car le chemin est trop long. Élie, il avait fait seulement 3 jours. Bien-aimé, il avait dit à son serviteur, toi, va sauver ta vie.
mon problème, tu ne le sauras marcher avec moi, avec mon problème. Et après cela, il était fatigué. Il est dormi. Il a demandé la mort. Il a dit à Dieu, c'est assez. Je ne suis pas meilleur que mes peurs. Je voulais la mort. Mais la Bible dit, la réponse d'Élie, c'était un ange. Il est venu avec la nourriture. Il a dit à Élie, il a secoué Élie dans le sommeil. Il a dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long. Élie, il s'est réveillé, mais tellement qu'il était fatigué. Là, il avait fait seulement 3 jours. L'ange, il est revenu encore pour la seconde fois. Il lui a dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long. Je voulais dire à quelqu'un, peut-être vous êtes prédicateur, peut-être vous êtes un enfant de Dieu. Je voulais vous dire que le chemin est trop long. Nous avons besoin de la nourriture, nous avons besoin de l'énergie afin que nous puissions marcher 40 jours pour rencontrer Dieu dans la montagne de l'Éternel. Bien-aimés, rapidement, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Josué, chapitre 1er. Et je veux vraiment être comme un prédicateur, compte tenu du temps. Je ne vais pas enseigner, mais je vais vraiment être un prédicateur. Je sais que je ne peux pas dire que c'est payer le temps, mais pour moi, c'est suffisant. Donc, je vais dire ce que le Seigneur il va me communiquer. Nous allons commencer à lire la Bible dans le livre de Josué, chapitre 1er. Et nous allons commencer par le 3e verset. Je vais descendre jusqu'au 5e verset. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit quoi? Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Dans le 4e verset, la Bible dit, vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens, jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Quelle assurance! Bien-aimé, la première chose, c'est que je voulais dire à un enfant de Dieu ce soir. Si vous êtes vraiment un enfant de Dieu, vous êtes vraiment né de nouveau. Vous avez vraiment la marque de Jésus dans votre fond. Je voulais te dire la première des choses, dans la vie d'un enfant de Dieu, le mot hasard n'existe pas. Dans la vie d'un enfant de Dieu, le mot chance n'existe pas. Bien-aimé, vous allez regarder bien la Bible. Je ne sais pas, peut-être dans la Bible des témoins de Jéhovah ou dans d'autres religions, vous allez trouver de mots chance, tout ça. Ben dans notre Bible, il n'y a pas de mot chance. Il n'y a que le mot grâce. Mais la chance n'existe pas et n'existera pas. Qu'est-ce que je voulais dire à un homme? Vous savez, la parole de Dieu est vraie. La parole de Dieu est certaine. Je voulais dire à une personne ce soir que la première chose, lorsque tu es un enfant de Dieu, nous allons voir des choses. Il y a la destination, il y a le destin et il y a la prédestination. Cela veut dire, en Jésus, tout a été prédestiné. Vous savez, il y a des gens qui sont nés pour gagner. Et la personne qui est née pour gagner, il n'a pas peur de combat. Il n'a pas peur de défis. Parce qu'il est né pour faire quoi? Pour gagner. Prenons l'exemple d'un homme comme Samson. Il partait même pour chercher les problèmes. Parce qu'il était né pour gagner. Il était né avec la victoire. Vous savez, il y a des combats qui se gagnent seulement par l'obéissance. Lorsque tu obéis, tu es gagnant. Vous allez voir, devant Jéricho, les enfants d'Israël, ils n'ont pas combattu. Ils ont obéi seulement à la loi de l'Éternel, aux principes de Dieu, aux oracles de l'Éternel. Le Seigneur, il a demandé aux enfants d'Israël de faire seulement le tour de ville. Bien aimé, c'est comme si le Seigneur, il vous demande de faire le tour
de ville de Paris. Et, bien aimé, tu vas regarder, mais je serai déjà fatigué. Dans la ville de Jéricho, il y a des héros. Il y a des soldats. Mais le Seigneur, il nous demande encore de porter l'arche, de faire le tour de la ville. Et la ville est grande. Mais comment on va aller se battre? Bien aimé, vous savez, il y a des combats qui se gagnent lorsque tu obéis, tu es déjà gagnant. Lorsque tu respectes la parole de Dieu, bien aimé, tu y seras toujours vainqueur. Écoutez ce que Dieu a dit à Josué. Nous allons voir que Josué, ce n'était pas un produit hasard, mais c'était quelqu'un, un instrument que Dieu a préparé. Je voulais dire à quelqu'un, Dieu peut vous préparer dans les épreuves. Dieu peut vous préparer dans la souffrance. Dieu peut vous préparer dans l'humiliation. Vous savez, il y a de préparation. Tu resteras derrière quelqu'un. Peut-être on va t'appeler Moukala. Peut-être on va t'appeler Mungamba. Moi qui vous prêche, mon pasteur, je tenais les sacs de mon pasteur. Tout le monde parlait de moi. Mais cet enfant-là, pourquoi il est derrière ce père-là? Pourquoi il est derrière ce papa-là? Il est Moukala de ce pasteur-là. Bien-aimé dans le Seigneur, je voulais te dire quelque chose. Si tu voulais être un meilleur, il faut être d'abord un bon serviteur. Si tu voulais être un bon maître, il faut être un bon serviteur. Lorsque tu es un mauvais serviteur, tu seras aussi un mauvais maître. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Donc nous allons voir, cette parole était adressée à Josué, mais Josué, il avait accepté la formation de rester avec un grand pour devenir un grand. C'est pour cela que vous allez voir le choix de Dieu pour Josué n'a pas étonné les enfants d'Israël. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut devenir grand. Aujourd'hui, tout le monde veut devenir pasteur, prophète. Vous savez, aujourd'hui, il y a même des consacrations, tu donnes l'argent. Sans la révélation, tu donnes l'argent. Tu peux devenir, mais tu n'es pas. Bien-aimés dans le Seigneur, revenons dans la Bible. La Bible dit quoi? J'ai commencé par le 3e verset. La Bible dit quoi? Tous liés que foulera la plante de vos pieds, je vous les donne comme je l'ai dit à Moïse. C'était une parole que Dieu avait prononcée à Moïse. Comme Moïse n'était plus, la parole de Dieu devait s'accomplir. Est-ce que quelqu'un il a compris la parole du Seigneur? Nous allons arriver bien aimés dans le Seigneur. Mais il faut savoir, il y a un chemin que Dieu a tracé dans ta vie. Le chemin que Dieu a tracé pour ta vie, quelle que soit la force d'une personne qui osera entrer dans ton chemin, il va tomber sous ton pouvoir. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? C'est pour cela, quand Dieu il parlait comme ça, il avait déjà tracé un chemin. Ah, bien aimé. Il avait déjà tracé un chemin. J'ai compris quelque chose ici. Le secret de rester dans le chemin de Dieu. Pas de sortir. Tu peux avoir une promesse. Mais sache que cette promesse que tu as reçue, il a un chemin que tu vas passer. Dans la promesse que tu as reçue, il y a des gens que tu vas rencontrer. Dans la promesse que tu as reçue, peut-être il y a un combat qui se lèvera contre toi. Dans la promesse que tu as reçue, peut-être il y a un moment où tu seras humilié. Toujours, tout ça, c'est inclus dans la promesse. Et la force de la promesse, la force de la gloire de Dieu, c'est ce que tu vas rencontrer
dans le chemin que Dieu a tracé dans ta vie. Si tu es dans le chemin de Dieu, vous savez, Dieu, il avait déjà un chemin tracé pour les enfants d'Israël. Il disait même aux enfants d'Israël, il faut faire très attention. Parce que le chemin que vous allez passer, vous n'avez pas encore passé ce chemin. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque le Seigneur, il te conduit, je voulais te dire, il faut être rassuré. Regarde, Dieu, il a parlé à Moïse et à qui? À Abraham. Il a dit, tes descendants iront en étranger. Ils seront opprimés. Ils resteront là-bas pendant 400 ans. Donc, cette promesse est accomplie. Les enfants d'Israël, ils ont quitté l'Égypte. Ils ne connaissaient pas même les chemins. Mais il fallait que Dieu puisse leur montrer les chemins. Et en arrivant dans un endroit, Moïse, il est parti. Il a commencé à rassurer Josué. Bien-aimé, je voulais te dire, même si tu es un enfant de Dieu, si tu regardes ton passé, ne regrette pas. Si tu es un enfant de Dieu. Parce que le chemin que tu as passé, c'était dans la volonté de Dieu. Maintenant, il faut chercher à connaître quel est le bénéfice qui est dans le chemin que Dieu a tracé pour moi. Quel est le bénéfice de Dieu? Quel est le bénéfice de ma vie? De passer, de rester dans le chemin de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Bien aimé, je ne sais pas si je me fais comprendre. Bien aimé, parce que tu peux recevoir une promesse. Mais lorsque tu sors de chemin, de quoi? Dans le chemin que Dieu a tracé dans ta vie, cela veut dire que tu es sorti dans la volonté de Dieu. Et lorsque tu sors dans la volonté de Dieu, la promesse perd le pouvoir. Parce que vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont reçu de promesses, qui ont reçu de prophéties. Et c'était des prophéties exactes. Mais eux-mêmes, ils se sont sortis dans le chemin que Dieu a tracé dans leur vie. Et dans leur bouche, Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit, il va me bénir. Dieu m'a dit, mes enfants seront comme ça. Dieu m'a dit, moi je serai marié. Bien-aimé, depuis que tu as dit, Dieu a dit, toi-même tu n'es pas dans le bon chemin. Toi-même tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Et bien-aimé, cela veut dire quoi? La promesse que tu as reçue n'a pas le pouvoir. Parce que tu es sorti. Bien aimé, c'est pour cela. Vous allez remarquer quelque chose ici. Quand Dieu il parle dans le chemin qu'il a tracé. Vos pieds, lorsqu'ils foulent les chemins que j'ai tracés, la ville que j'ai dit, vous allez arriver dans tel endroit. Si vous arrivez là, la Bible dit quoi? Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Ah, vous allez remarquer, il y a encore quelque chose. Le Seigneur, il a commencé à parler à Josué concernant leur territoire. Tu as un lieu où le Seigneur, il a mis ton nom. Ici, c'est ton lieu. Ici, c'est ta terre. Ici, c'est ton mariage. Là, c'est ton enfant. Là, c'est ton mari. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Bien aimé, il y a un lieu de ta bénédiction. Il y a un lieu que Dieu a choisi. Si tu es dans ces lieux-là, il n'y a personne qui va te faire reculer. Il n'y a personne qui va te chasser. Parce que tu es dans l'endroit où le Seigneur, il a dit ici, tu vas rester ici. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Bien aimé, dans le 4e verset, nous allons voir que le Seigneur, il a commencé à montrer à Josué la carte de leur terre, leur territoire, la limite. Leur limite, bien aimé dans le Seigneur. C'est pour cela, ce sont des choses à
à connaître là où je me suis limité, là où est ma terre, là où est le lieu de ma bénédiction. Si tu es dans le lieu où le Seigneur, il a parlé, il a prononcé une parole de bénédiction, il n'y a personne qui va ôter ta bénédiction. Il n'y a personne qui peut te détruire. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Bien-aimé, après il a dit quelque chose encore. Dans le 5e verset, il a dit quoi? Nul ne tiendra devant toi. Quelle belle parole. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Bien-aimé, vous savez, la parole, c'est pour nous. La parole de Dieu, c'est pour nous. Il y a des fois, nous sommes la parole. Il y a des fois, on exécute la parole. Il y a des fois, l'homme devient la parole. Et lorsque l'homme devient la parole, bien-aimé, c'est fini. Lorsque tu deviens la parole de Dieu, cela veut dire quoi? Les gens, ils vont voir Dieu à travers ta vie. Parce que vous êtes la parole de Dieu. Vous savez, il y a des hommes, parole. Homme, il est homme et la parole de Dieu. Ici, Dieu, il a dit à Josué, il a dit, nul ne tiendra. Ah, bien-aimé dans le Seigneur. Pour devenir la parole, il faut accepter la parole. La Bible dit quoi? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, c'est par là que le miracle passe. C'est par là que l'homme change. C'est par là que les choses changent. C'est par là que l'homme quitte l'homme ordinaire et il devient l'homme extraordinaire. C'est par là que la nature va te laisser. Tu vas commencer à toucher la divinité de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Bien, mais je ne sais pas si tu comprends. Parce que là, c'est nous. Dieu parle à nous. Dieu parle à vous. Bien, mais quand Dieu parle comme ça, il tient compte des défis qu'il est devant votre vie. Quand Dieu parle comme ça, il savait que dans la suite, ça ne sera pas facile. Mais sache que tant que tu seras vivant, nul ne tiendra devant toi. Bien aimé, cette parole, ce n'est pas pour te faciliter les choses, mais c'est pour te donner la victoire lorsqu'il y aura un combat. Bien aimé, vous savez, un enfant de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui aime une vie facile. Parce qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu aiment la vie facile. Non, être un enfant de Dieu, c'est tu as l'esprit qui est prêt à tout, à se tenir devant tous les défis, à se tenir devant tous les combats. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Je ne sais pas si je me fais comprendre, bien aimé dans le Seigneur. Donc, vous êtes prêt à tout. Même lorsqu'on vous dit qu'il y a un problème dans votre famille, lorsqu'on vous dit qu'il y a un combat, bien aimé, vous êtes prêt parce que le Saint-Esprit qui est en vous est plus grand et plus puissant devant tous les défis. Bien aimé, cette parole est sortie, ce n'est pas pour faciliter Josué, non. C'était pour dire à Josué que devant ta vie, il y a des combats. Devant ta vie. Vous savez, le même Josué, il était parmi les 12 personnes qui ont parti pour explorer le pays. Le même Josué, il a vu les enfants d'Anak, les géants. La Bible dit devant les enfants d'Anak et ils étaient comme de quoi? De petits sauterelles.
Et il y avait Caleb et Josué qui sont dit le contraire de d'autres personnes. Que montons, emparons-nous du pays. Nous allons réussir. Nous allons prendre ces pays. Mais les autres étaient déjà découragés. Donc Dieu, il savait. Il devait rassurer Josué. Que nul ne tiendra devant toi. Bien aimé, je voulais vous dire. Vous savez, il y a des fois les défis. C'est les défis qui nous donnent la force. Bien aimé, lorsque tu fuis les défis, comment les gens sauront que tu as un Dieu puissant? Il ne faut pas avoir peur des défis. Il ne faut pas chercher le problème, mais il ne faut pas avoir peur de problème lorsque le problème s'élève contre vous. Mais il ne faut pas chercher de problème. Mais il ne faut pas avoir peur. Parce que la vie d'un enfant de Dieu, c'est une vie planifiée. Vous savez, pendant l'intercession à 18h, parce qu'on a une intercession à 18h, j'ai dit quelque chose qui était très très important. J'ai dit, quand on parle de la vie d'Anne, la Bible dit quoi? C'est Dieu lui-même qui avait rendu à Anne stérile. Elle était stérile par la volonté de Dieu. Elle était stérile elle souffrait par la volonté de Dieu. Là, ce n'est pas une tentation, mais c'est l'épreuve. Mais tandis que si la souffrance de Anne était venue chez le diable, là, on devait dire que c'était une tentation. Mais là, c'était l'épreuve. Mais l'épreuve, là, ça vient d'où? Ça vient de l'Éternel. Parce que la Bible dit, c'est l'Éternel qui avait rendu à elle avait rendu à Anne stérile. Donc, elle était stérile par la volonté de Dieu. Elle était dans l'épreuve, mais elle était dans la souffrance. La Bible, on parle de l'amertume dans l'âme. Bien aimé, je voulais vous dire que cette parole vient avec des capacités extraordinaires. Cette parole vient avec une puissance extraordinaire. Cette parole vient avec la victoire. La personne qui a la victoire, il n'a pas peur de combat. Il n'a pas peur de combat parce que j'ai la victoire. Nous nous combattons dans la victoire. Nous ne nous combattons pas pour prendre la victoire. Nous avons déjà la victoire et nous nous combattons dans la victoire. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Donc, il voulait rassurer à Josué que je suis avec vous. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne. J'ai déjà dit à Moïse. Et il a dit à Josué, c'est toi qui mettras ce peuple en possession de leur héritage. Bien-aimés, vous avez une mission. Vous avez une mission que le Seigneur vous a donnée. Peut-être dans votre famille. C'est à partir de vous que les femmes ils vont commencer à se marier. C'est à partir de vous que les femmes ils vont commencer à donner naissance. C'est à partir de vous que les choses vont changer. Si le Seigneur, il vous a choisi, ne met pas la facilité. Si vous êtes Josué de votre famille, bien aimé, il ne faut pas avoir peur des défis. Parce que Dieu, il a mis son nom dans ta vie. Il a mis sa pouvoir. Il a mis son autorité en toi. Et tu dois marcher devant. Il ne faut pas avoir peur. Vous savez, quand Dieu parle de nos ennemis, ton ennemi, il peut être grand de taille. Ton ennemi, il peut être plus intelligent que toi. Mais lorsque le Seigneur, il le regarde comme un serpent. Il le regarde comme un scorpion. Je ne sais pas si vous avez compris ça. Parce que quand Dieu, il parle de Satan, quand il parle de nos ennemis, il parle de nos ennemis comme des serpents, comme des scorpions. Ils n'ont pas la même taille que nous. C'est pour cela, vous allez voir David devant Goliath. Par une seule pierre seulement, Goliath, il était tombé. Parce que Goliath devant David, il était comme un scorpion, comme un serpent. Bien-aimé, toi, lorsque tu regardes la taille de ton ennemi spirituellement, bien-aimé, Dieu, le pouvoir qu'il nous a donné, pas de combattre comme ça, de lutter comme ça,
Mais Dieu, il nous a donné le pouvoir de faire quoi? D'écraser. Donc, écraser, cela veut dire quoi? La chose où ton ennemi, il est petit de taille. Donc, tu vas les écraser. Quand la Bible dit quoi? Quand Dieu, il a parlé à Ève au jardin d'Éden, il a dit quoi? Ta postérité fera quoi? Écrasera. Bien-aimé, quand Dieu, il nous regarde, il regarde nos ennemis. Nos ennemis, c'est comme des petits serpents. C'est comme des petits scorpions. Et là, lorsque tu luttes spirituellement, ton ennemi, il devient petit. C'est pour cela, étant qu'un homme, Dieu, vous savez, Dieu, il nous comprend. Il nous parle étant qu'un homme, mais il nous dit de ne pas voir les choses comme un homme charnel. Il faut voir un homme comme un homme. Il faut voir les choses comme un homme spirituel. Est-ce que quelqu'un il a compris la parole du Seigneur? Amen. Bien, mais il faut voir les choses. Il faut voir ton combat dans l'œil spirituel. Si tu vois ton combat dans l'œil spirituel, tu le regardes dans l'œil spirituel, bien aimé, ton combat sera petit. Mais si tu le regardes dans l'œil physique comme ça, Sili va gagner. Sili. Bien aimé, parce que la Bible dit quelque chose. C'est lui qui est en moi. Mais moi-même, je ne le vois pas. Mais la Bible dit qu'il est plus grand. Si je regarde seulement l'Éternel, mon problème sera petit. Je vais marcher sur tous mes ennemis, puisque je regarde seulement l'Éternel. Mais si je regarde ma taille, vous savez, la Bible nous dit quelque chose. Moi, j'ai compris quelque chose. Vous savez, à partir du roi qui était Saoul, jusqu'au soldat qui était le plus petit, tous craignaient le Goliath. Pourquoi? Ils regardaient sa taille, mais ils ne regardaient pas la taille de l'Éternel. Mais lorsque David il est venu, il a écouté les insultes, les injures, il a regardé la taille de l'Éternel. Il a regardé la taille de l'Éternel où? Dans la brousse, quand il faisait perdre les brebis. Bien-aimé, moi, je regarde la taille de l'Éternel dans mon passé. Ce que le Seigneur a fait dans mon passé. Si je regarde déjà le passé, que le Seigneur il a fait de grandes choses, dans mon vie, j'aurai toujours la foi dans le futur, parce que je sais que dans le passé, le Seigneur, il a fait de grandes choses. Cela veut dire quoi? Dans le futur, il fera encore de grandes choses. Bien-aimé, je voulais te dire, regarde seulement la parole de Dieu. Ne regarde pas le combat. Ne regarde pas la durée de combat. Ne regarde pas le durée de... Bien-aimé, ne regarde pas toutes ces choses. Mais toi, regarde seulement le Seigneur qui t'a parlé. Regarde seulement ce qu'il a dit. Il a dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Bien-aimé, il ne faut pas rater cette parole. À partir de maintenant, change ta façon de voir les choses. À partir de maintenant, change la façon de voir ton combat. Il y a des combats. Lorsque tu passes par ce combat-là, ton nom sera grand. Il y a des défis. Lorsque tu passes par ces défis-là, ton nom sera grand. Mais lorsque tu recules, ton nom sera moindre. Tu seras, bien-aimé, on va même t'enlever. On va même t'enlever. On va même enlever ton nom parce que tu as refusé à passer le défi. Bien-aimé, vous savez, la Bible dit quoi? Quand Dieu il a parlé à Josué, il y a un moment, Dieu il a dit à Josué, aujourd'hui, je rendrai ton nom grand. Aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux d'Israël. C'était devant Jourdain. Il fallait traverser le Jourdain. Mais pour Dieu, c'était une occasion pour élever son serviteur. Je voulais te dire, cette parole, c'est une parole de l'élévation. C'est une parole de la grandeur. À partir de cette parole, tout ce que tu vas voir comme défi, tout ce que tu vas voir comme combat, sache que ça va te faire monter, ça va te faire élever. Je voulais te dire quelque chose pour clôturer. Vous savez,
Ce qui a fait manger David dans les tables royales, c'était quoi? C'était Goliath. Si Goliath n'était pas là, David n'allait pas manger à la table du roi. Le roi a retenu David de manger dans sa table parce qu'il avait tué Goliath. Il avait ramené la tête de Goliath. Il avait enlevé l'opprobre des enfants d'Israël. Et je voulais te dire, par cette parole, tu es devenu une grande personne. Par cette parole, tu es devenu une grande femme. Par cette parole, tu es devenu un grand prédicateur de l'évangile. Parce que la Bible dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Bien-aimé, je voulais te dire encore, tout enfant de Dieu, c'est un lion. Lorsque tu es un enfant de Dieu, tu es devenu un lion. La Bible nous dit quoi? Dans le livre de Proverbes chapitre 30, verset 30. Le lion est le roi des animaux. Il ne reculera devant qui que ce soit. Et je prophétise dans ta vie, tu es devenu comme un lion. Tu ne reculeras devant personne. À partir de maintenant, tu es devenu Josué. Je voulais te dire, Jéricho sera pour ta gloire. Haï sera pour ta gloire. Tout le roi sera pour ta gloire. Même la sorcellerie qui est dans ta famille sera pour ton élévation. Et le monde connaîtra ton nom à partir de la souffrance que tu es en train de voir. La souffrance là, le Seigneur, il va transformer ça à ta bénédiction et à ton élévation. Bien-aimés, nous allons élever nos mains. Nous allons commencer à dire merci à Dieu. Allez, disons merci à Dieu dans le nom puissant de Jésus. Allez, dis merci à Dieu. Allez, dis merci à Dieu. Allez, dis merci à Dieu. Commence à élever ton Dieu. Commence à louer ton Dieu. Allez, loue ton Dieu. Allez, lève ton Dieu. Le roi de gloire. Le Seigneur des seigneurs. Seigneur, merci pour ces beaux moments. Merci pour ces beaux moments. Bien-aimé, commence à élever ton Dieu. Commence à louer ton Dieu. Alléluia ton Dieu. Adore ton Dieu. Et bien-aimé, il a rendu ton nom grand. Il a dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, lève tes deux mains. Je vais prononcer une parole pour vous. Et le Seigneur, il va marcher avec vous à travers cette parole. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Laisse que cette parole, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Que cette parole puisse coller ta vie partout où tu mettras tes pieds. Même dans le défi, même dans la souffrance, même lorsque l'ennemi il s'élève contre toi, il ne tiendra pas devant toi tant que tu seras vivant. Je te donne la victoire, je te donne l'élévation, je te donne la grandeur à travers ce message. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, allez, reçois ta grandeur, allez, reçois ta victoire, allez, reçois ton élévation. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour cette très belle mission que tu m'as donnée. J'ai achevé ma mission. Seigneur, le reste c'est à toi. Le reste c'est à la personne du Saint-Esprit d'entrer dans nos cœurs, de nous convaincre et de nous montrer ta grandeur. Seigneur, merci. Et je laisse la continuité entre tes mains. Bénis aussi les serviteurs qui vont prêcher après moi, Seigneur. Que le Saint-Esprit qui m'a dirigé dirige aussi mes collègues serviteurs dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je bénis la visionnaire de cette plateforme de l'évangile par médias, notre maman Micheline. Que le Seigneur te bénisse dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse les enfants de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés, acclamons le roi de gloire. Acclamons le Seigneur des seigneurs. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes arrivés à la fin. J'ai respecté l'heure. Nous sommes 20h moins 2 minutes. Que le Seigneur bénisse les serviteurs de Dieu qui vont intervenir après moi. Que le Saint-Esprit qui m'a conduit aussi les serviteurs qui viendront après moi. Je sais que là où moi j'ai mis peut-être 2 briques, et ils vont mettre 5, ils vont mettre 10. Que le Seigneur bénisse aussi notre maman Micheline. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite vraiment une excellente nuit. Et nous allons continuer parce qu'on a encore des programmes. On a commencé depuis 18h, 20h. On a encore un autre programme à 21h. On va continuer. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite
une excellente soirée avec Jésus-Christ. Et je vous dis au revoir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur